on a 75% de notre population qui est jeune. La réintégration, qui est le champ d'action de l'OFI, concerne essentiellement des jeunes. Quand on fait le bilan des différentes intégrations depuis 2013, il y a presque 79%, on peut arrondir à 80%, que des jeunes. Deuxième enjeu, l'Afrique du Nord. Pour citer le cas de ces deux pays, le Maroc et la Tunisie, sont devenus des terreaux très fertiles à la migration vers la France, qui est la destination finale de la plupart des migrants. Et mon souhait, j'ai dit aux responsables de l'OFI, c'est vrai qu'il faut faire du retour à partir de la France, mais je souhaite aussi qu'on fasse du retour à partir de la Tunisie et du Maroc, qui sont le dernier rideau en réalité vers la France. On a signé une convention avec l'OFI qui est censée prendre en compte tous ces aspects. Donc si cette convention rentre en application, je suis persuadé que si les chiffres sont respectés, c'est à peu près 1200 retours pour la Tunisie, et un peu plus de 500 pour le Maroc, sans oublier les retours à partir de la France, sans oublier d'autres retours que l'État lui-même organise. Donc les enjeux pour nous, c'est vraiment à ce niveau qu'on puisse élever le nombre de retours de réintégration, mais surtout qu'on copie, il faut le reconnaître aussi, le modèle OFI. Moi, j'ai l'avantage de voir toutes les méthodes qui existent. Vraiment, en termes de scientificité, c'est la meilleure méthode. Sauf que c'est une méthode qui est limitée à un nombre très réduit. Il faut maintenant l'élargir à un grand nombre. Donc, autrement dit, il faut augmenter aussi le financement, parce que c'est une question de financement. Je ne dis pas qu'il faut arracher aux autres, mais travailler de concert avec les autres, mais en mettant la méthode OFI qui a beaucoup aidé la Côte d'Ivoire. L'État a mis en place un dispositif de retour qui n'a absolument rien à voir avec l'OFI, l'OIM et tout ça, qui est un dispositif national et qui a été mis en place à l'occasion de la crise tunisienne, parce qu'on a organisé un rapatriement massif d'Ivoiriens de 1530 personnes. Et on se rend compte que les profilages qui se faisaient montraient que certains avaient investi des millions, 5, 10 pour certains. C'était des chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire, je peux en citer plusieurs. Certains avaient de gros diplômes ici, mais qui, malgré tout ça, ont décidé de partir avec des voies qu'on connaît, avec tout le danger que cela comporte. Ils sont retrouvés en Tunisie, mais à faire des métiers qu'ils n'imagineraient jamais faire en Côte d'Ivoire. Et quand on leur demande pourquoi vous ne voulez pas revenir, la même question est toujours, la même idée revient, j'ai honte. Comment on me voit, comment est-ce que je vais être perçu par les autres et tout. Et certains ont piqué des crises en plein retour, parce qu'il y a une dépression que certains ont pu faire. Et donc, ce dispositif existe, il est même opérationnel. Mais en même temps, on se rend compte que l'OFI, en plus du dispositif auquel on a souhaité leur participation, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, même si d'autres participent, on a demandé à l'OFI d'intégrer le dispositif pour qu'on labellise l'ensemble du process, qu'on prenne en compte ce qu'ils font, qu'on n'a pas forcément l'expertise, dont on n'a pas forcément l'expertise, mais qui prennent aussi en compte ce que nous faisons. Et ça, c'est en cours avec la convention qui est signée. On va avoir un dispositif vraiment réintégré pour assister au retour et à la réintégration. Et cet enjeu-là, il est vraiment important pour nous. Le cas de la Côte d'Ivoire, je le dis, je le répète, l'objet de la migration ou le motif principal de la migration, c'est d'abord une question de mentalité. Vraiment la mentalité de beaucoup de jeunes qui pensent qu'on peut vite faire des ressources ailleurs et qu'ici, il y a un terme qu'on emploie, c'est trop lent. Là-bas, c'est chap-chap, si je vais rapidement, je peux me faire des sous. Et quand on a eu de revenir, je me rends compte qu'en fait, je ne dis pas qu'il n'y a rien là-bas, il y a des choses. Mais ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Et quand ils reviennent avec un peu d'engagement, un peu d'accompagnement, ils se rendent compte qu'ils peuvent se réaliser ici. Donc il y a une dimension humaine, psychologique qui est totalement élevée qu'il faut prendre en compte. Il faut faire du coaching, il faut les aider à s'assumer, à avoir une sorte de fierté de soi. Il y a dit d'estime de soi. Et donc tout ça, c'est des éléments qui sont d'ordre psychologique et psychosocial. Il y a des familles qui font des rejets, on en a sous la main, qui estiment que tu es parti, pourquoi tu es revenu alors que ton frère est resté, mais tu ne sais pas s'il vit ou pas. En plus, vous avez le taux de mort en désert qui a augmenté. Le dernier rapport du HCR est très faible là-dessus. C'est vrai, les images de la mer, ça traumatise beaucoup d'hommes, mais il n'y a plus de décès dans le désert que de décès dans l'océan. Donc, mais qui sont ceux qui passent par le désert, c'est bien sûr l'Afrique de l'Ouest pour la plupart et un peu l'Afrique centrale. Donc, il faut qu'on travaille la sensibilisation pour mettre nos jeunes sur place et montrer qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais au-delà des opportunités, il faut une dimension psychique et psychologique qui permet d'avoir de la résilience surtout. Il ne faut pas abandonner parce que juste j'ai essayé quelque chose qui n'a pas marché et puis aller faire des choses ailleurs qu'on n'ose pas faire ici. C'est vraiment une question humaine, quoi, ou de psychologie sociale.